Semonia, bonjour. Comment vous fika? Pour ça, qui peut reconnaître moi, c'est Gabriel Serville, député du premier circonscription de la Guyane. Je vais inviter les autres pour venir rejoindre moi en donnant écrin politique à sous nos filles, premier de la culture noire. Bonjour Gabriel Serville, nous sommes très honorés que vous ayez accepté de venir dans l'écrin politique. Vous êtes député de la première circonscription de la Guyane. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu de combien de communes est composée votre circonscription? Bonjour, tout d'abord je voudrais vous remercier d'avoir pensé à moi pour cette émission à l'écrin politique qui va me permettre un peu de temps de parler de la Guyane et de parler de ce que je fais. En effet, ma circonscription, la première de la Guyane, est composée de 8 communes, dont Rémière-Montjoly, Cayenne et Matoury qui forment une conurbation. Une conurbation de communes se retrouve concentrée quasiment l'essentiel de la population de la circonscription, près de 80% de cette population. Et les autres habitants se trouvent dans des communes qui sont éloignées, accessibles soit par avion, soit par la route, soit par le fleuve, ceux qui n'auront pas toujours très facile le contact et les échanges avec les habitants de ma circonscription. Mais voilà, c'est une circonscription qui est très étendue et dans laquelle j'éprouve beaucoup de plaisir à faire le travail de parlementaire en tout cas. Et vous êtes né à Matoury? Je suis né à Cayenne, ça remonte déjà à quelques années. Et j'ai passé quasiment toute mon enfance à Cayenne. Ensuite, j'ai dû quitter la Guyane pour aller faire une partie des études à Fouillol, en Guadeloupe. À Fouillol, d'accord. Et ensuite, j'ai migré vers Toulouse où j'ai fait la deuxième partie des études avant que de rentrer en Guyane comme professeur de mathématiques. Alors, vous êtes aujourd'hui prof de mathématiques. Et qu'est-ce qui pousse un professeur de mathématiques à se lancer en politique? C'est quand je suis arrivé en Guyane en 85 comme prof de mathématiques, j'ai été confronté dès les premiers instants aux difficultés que rencontraient les jeunes de Guyane dont j'avais la responsabilité comme professeur. Et ayant constaté que souvent mes collègues des autres disciplines et même de la discipline mathématique ne s'engageaient pas selon moi autant que cela aurait pu être nécessaire, j'ai pris la décision 7 ans après de passer le concours pour devenir personnel de direction du second degré. Donc j'ai été proviseur adjoint, principal de collège, ensuite proviseur. Et puis je crois que le pas, je l'ai franchi tout à fait naturellement pour me retrouver d'abord comme opposant politique au maire où je résidais à Matoury. Donc j'ai été élu dans l'opposition en 2008. En 2012, j'ai été élu député de la première circonscription de la Guyane. Et ensuite, en 2014, j'ai été élu maire de cette commune. Mais il se trouve qu'effectivement, avec la loi qui interdit le cumul des mandats, j'ai eu à faire un choix en 2017. Et donc, j'ai démissionné de mon poste de maire pour pouvoir rester sur la fonction de parlementaire. Justement, pour parler un petit peu de la Guyane et de sa diversité ethnique, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la population qui compose la Guyane? Alors tout d'abord, il faut rappeler que la Guyane, c'est un territoire qui est très particulier de par sa géographie, de par sa superficie, puisqu'elle s'étend sur 83 000 km² et accueille des habitants qui viennent de tous les horizons. C'est-à-dire depuis la découverte 1604 par le premier colon qui a foulé le territoire de la Guyane, en sachant qu'il y avait auparavant des Amérindiens, ça a toujours été une terre d'immigration, il y a eu beaucoup d'apports de population venant de l'extérieur. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a au moins 65 langues qui sont parlées en Guyane, venant de 80 pays différents. Et comment collabore cette mosaïque de population entre elles? Comment ça se passe? Vous, en tant que député, comment vous arrivez à créer un lien entre toutes ces populations très différentes? Je crois qu'on n'aura pas honte de dire que c'est l'école qui permet de faire le lien entre ces différentes communautés de vie, même si par moments on sent qu'il peut y avoir des tensions entre les unes et les autres. Mais je crois que tout est fait jusqu'à aujourd'hui pour que cette collaboration fructueuse perdure dans le temps, sur la base de la tolérance, sur la base du respect que les uns et les autres se démontrent mutuellement. Maintenant, je considère que notre travail d'élu, de politique, de parlementaire, c'est de tout mettre en œuvre pour que justement cette union sacrée puisse perdurer avec le temps parce qu'on n'est jamais à l'abri de tensions entre ces communautés. Est-ce que tous les Guyanais parlent français ? Alors tous les Guyanais sont censés parler français, mais il y a des personnes parmi les étrangers qui sont arrivés sur le territoire qui n'ont pas eu l'opportunité de faire l'apprentissage de la langue française. Mais en général, ceux qui sont nés sur le territoire de la Guyane, qui ont été scolarisés, même lorsqu'ils sont nés de parents étrangers, ils arrivent à parler quand même le français assez correctement. Et est-ce que tous les Guyanais parlent créole ? Alors ça, c'est une autre question, parce que quand on parle de Guyanais, on parle de tous ceux qui vivent sur le territoire de la Guyane. Comme je viens de le dire précédemment,